Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui concerne à nouveau et pour la dernière fois nos piles, j'allais dire au citron, mais pas seulement. Regardez ici, nous avons aussi, j'ai récupéré un pamplemousse en fin de vie et donc par souci de non gaspillage, j'ai décidé d'utiliser lui pour notre expérience, pour vous montrer que ça ne fonctionne pas uniquement avec des citrons verts. Vous avez vu que j'ai rajouté à nouveau encore plus de citron pour les besoins de nos investigations, de citron enfin et de fruits. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de fruits. Je n'avais plus de pince crocodile, j'ai décidé de relier les lames à la fin, vous le voyez, avec des pinces en bois, ici et ici, qui tiennent sur le même modèle que d'habitude, nos lames ensemble. Le voltmètre n'est pas branché, j'ai gardé le dernier branchement pour la fin. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais demandé d'essayer de remplir un tableau et de deviner quel allait être le nombre de volts si nous rajoutions d'autres fruits. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à 50, mais là, j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4. On avait été jusqu'à 4, 5 et puis 6. 6 fruits. Avez-vous essayé de remplir cette ligne-là? Nous allons avoir confirmation. Voici, le voltmètre affiche sa valeur. Nous avons 5,84 volts. Il hésite en général, voilà, entre 5,84 et 5,85 volts. Je vous laisse voir le montage de face en tournant le voltmètre de l'autre côté avec 5,85 volts. Alors, aviez-vous deviné quelle serait cette valeur-là et avez-vous compris quelle était la loi qui se cachait derrière? Alors, pour faire des approximations à l'oral, on avait compris que un morceau de fruit nous donnait environ 1 volt, 2 morceaux de fruits environ 2 volts, 3 morceaux de fruits environ 3 volts. La première idée que nous pouvions avoir, c'était de se dire que le nombre de volts correspondait au nombre de fruits. C'est environ vrai. C'est tout à fait acceptable dans l'ordre de grandeur. D'ailleurs, là, nous avons 6 morceaux de fruits et on a quasiment 6 volts. Donc, ça reste valable, cette première compréhension. J'espère que vous l'aviez tous eu. Le nombre de volts est environ égal au nombre de morceaux de fruits branchés et utilisés. Alors, on pouvait remplir le tableau, et d'ailleurs, c'était ce qui était demandé de manière un petit peu plus précise. Nous avions obtenu des nombres à virgule, nous avions effectivement 1,01, 1,02 volts pour le premier fruit, puis nous étions rendu compte ensuite que ça ne tombait pas exactement comme ici, 6 fruits, 5,84. On se rend compte en fait qu'il y a une multiplication et c'est un tableau de proportionnalité que vous êtes en train et que vous avez construit et que vous êtes en train de finir de construire. On se rend compte en réalité que le nombre de fruits multiplié par environ 0,9, 0,95 ou 0,96 donne le nombre de volts. Alors bien sûr, c'est un calcul qu'il faut faire à la calculatrice. Je vous joins la correction avec cette vidéo, en fait. Sur Pronote, vous trouverez le lien de cette vidéo et le lien de la correction de ce tableau, mais vous le connaissez déjà, c'est tout simplement le lien vers notre classeur numérique. Alors, bien sûr, c'est un tableau de sciences expérimentales, nous ne sommes pas en mathématiques, même si nous nous servons des propriétés mathématiques. Donc notre tableau n'est pas exactement un tableau de proportionnalité, toutes les valeurs ne tombent pas juste, mais pour un scientifique expérimental, ce qui est bien le cas en physique et en chimie, c'est quand même, voilà, nous prenons des valeurs approchées, c'est quand même tout à fait acceptable. L'électricité circule plus ou moins bien, et ce qui fait que nos valeurs d'ailleurs sont un petit peu changeantes, à la fois à cause de notre montage, qui est un petit peu archaïque quand même, et bien sûr à cause de l'appareil de mesure qui fait quelques petites erreurs, ou disons, on ne va pas appeler ça comme ça, c'est pas vraiment une erreur, il a des incertitudes de mesure, il peut mesurer avec le dernier chiffre, notamment ici, sur le 5,85, et bien le 5, le dernier 5 à droite, est sujet à caution. C'est peut-être pas un 5, voilà, c'est peut-être un 6, c'est peut-être un 4. Et d'ailleurs, il hésite souvent entre les deux. Voilà qui termine nos investigations, ce qui veut dire que si Chuck va obtenir 50 volts, il va lui falloir à peu près combien de fruits?
je vous laisse découvrir ça, je vous note la correction dans le classeur numérique, mais réfléchissez-y avant de vous précipiter pour aller voir. Je vous propose de terminer par un appareil un petit peu plus intéressant que le voltmètre, parce que je sais que certains d'entre vous, à raison d'ailleurs, imaginent encore que le voltmètre nous donne de l'électricité. Ce n'est pas le cas, j'insiste, c'est un appareil de mesure. Il se trouve que cet appareil contient une pile, mais ce n'est pas du tout pour alimenter ce montage-là, c'est tout simplement pour faire marcher son écran à cristaux liquides. Lui se contente d'être un capteur, il capte ce qu'il y a ici. Donc même si j'enlève le voltmètre, il y a quand même quasiment 6 volts entre ces deux bornes, d'accord? Là c'est pas très dangereux parce que évidemment 6 volts c'est très faible et très peu de courant de toute façon, donc même si je touche il se passe pas grand chose, mais il y a quand même ces 6 volts là, d'accord? Alors pour le prouver, vous n'êtes pas censé me croire sur parole, je vous ai amené un autre appareil bien différent du voltmètre. Voici cet appareil, tout simple, petit, d'ailleurs plus petit que mon montage original. C'est tout simplement et principalement une horloge. Une horloge, je vous la montre. Une horloge à cristaux liquides avec 2 fils ici. D'accord, c'est une horloge à cristaux liquides. Je ne sais pas si la netteté se fait, oui à peu près. Et cette horloge à cristaux liquides, elle, ne contient pas de pile. Il n'y a pas de pile. Il n'y a même pas d'emplacement pour mettre une pile nulle part. Voilà, il n'y a pas de doute possible. Cette horloge à cristaux liquides n'est pas alimentée. Pas de pile nulle part. Par contre, nous avons des fils pour l'alimenter. Ce que je vous propose, c'est de bien vérifier que notre montage, alors non pas, là ne va pas servir à faire fonctionner une radio, comme ce que nous souhaitions pour Chuck. Voilà, je suis en mode confinement, moi aussi je vais me contenter de tenter de faire marcher cette petite horloge à cristaux liquides. Alors, elle se met dans cet emplacement-là. Donc, je vais prendre un premier demi-citron et un deuxième. Et vous voyez ici que nous avions des fils qui jouent exactement le même rôle d'ailleurs. Alors je vais enlever celui-ci pour le coup. Et ces fils-là vont se brancher, je vais enlever les plaques là provisoirement. Voilà, demi-citron et la petite horloge qui, je le rappelle, n'est alimentée par rien d'autre que nos citrons lorsque ils vont être branchés. Je vais brancher ici le premier métal. Nous avons un clou qui a été galvanisé, donc nous avons du zinc à la surface de ce clou. Je vais mettre une plaque de cuivre ici, et je vais utiliser un fil électrique. Voilà. L'autre citron, plaque de zinc. Et donc je vais relier, comme nous l'avons fait déjà depuis quelques temps, cette partie-là à cette partie-là. Ok. Nous avons donc le début de l'horloge branché sur du zinc, du cuivre de l'autre côté, un fil qui va relier cette plaque de cuivre à l'autre citron sur sa plaque de zinc. Et nous terminons ici par effectivement une plaque qui a été recouverte, qui a été plaquée, on appelle ça comme ça, plaquée de cuivre. Cette petite borne de branchement, je vais la brancher au dernier emplacement, sur le dernier emplacement, ici. Alors, voyez-vous à la caméra que l'horloge s'est allumée et indique midi. Alors tout simplement, pour tout vous dire, il n'est pas midi à l'heure où je tourne cette vidéo, mais l'horloge s'initialise en réalité, hein. Elle vient d'être branchée, elle se met sur sa position de départ et après il faudrait la régler. Voyez que si je débranche l'un des fils, par exemple, le clou zingué qui est ici, hein, si je le débranche, regardez ce qui se produit. L'horloge s'éteint instantanément. Le clou est ici, on le voit dépasser, je vais le replanter dans le citron, elle se rallume. Si je débranche autre chose, je ne sais pas moi, cette plaque-là, par exemple, une plaque intermédiaire, l'horloge s'éteint. Si je rebranche, l'horloge se réallume instantanément. Là, il n'y a aucune pile électrique. Hein. Là, nous n'avons pas un voltmètre, nous avons un appareil électrique qui utilise réellement l'électricité produite et l'énergie électrique produite par les deux demi-citrons. Cette horloge ne fonctionne que grâce
à l'ensemble citron et plaques de zinc et de cuivre. Ce qui est bien la preuve finale qu'il est possible d'allumer un appareil électrique, de faire fonctionner un appareil électrique avec ce genre de montage. Alors pour tout vous dire, on n'obtient pas une production énergétique énorme, on obtient une production plutôt faible, pour tout vous dire, qui permet de faire fonctionner des appareils de relative petite taille, mais au niveau 6e, j'avais très envie de vous montrer que c'était toutefois possible. Voilà qui est fait, et ça devrait servir à Chuck. Avec quelques petites connaissances supplémentaires, il pourrait emmagasiner cette énergie électrique en faisant un peu de récupération sur les débris de son appareil, enfin de l'appareil qui s'est craché, souvenez-vous, de l'avion. Il pourrait emmagasiner cette énergie électrique et il pourrait la réutiliser. Je vais vous mettre en lien une vidéo qui a été réalisée, enfin une émission d'ailleurs de télévision qui a été diffusée et qui aborde ces mêmes questions-là. Et il y a un passage qui ne parle pas du tout de Chuck, mais qui se fixe le même défi, c'est-à-dire d'allumer un appareil électrique, plus puissant que ça d'ailleurs. Vous verrez qu'il faut un paquet de fruits, et qu'effectivement il faut mettre en réserve cette énergie-là, mais l'énergie a bien été créée par les fruits et uniquement par les fruits et les plaques de métal emmagasinées. Elle peut resservir à faire fonctionner un appareil beaucoup plus gourmand en énergie, qui va la consommer beaucoup plus vite que cette simple petite horloge, et on pourrait tout à fait imaginer que ça puisse faire fonctionner la radio de Chuck afin qu'il puisse appeler les secours. Voilà qui termine nos investigations sur cette partie du programme énergie et électricité. On se retrouve sur Pronote pour quelques petites activités d'entraînement et je vous prépare la suite très vite.